Jeudi, c'est lundi 24 novembre. Moi, c'est les amis, que c'est pour un plaisir pour nous capable de nous ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers une guide d'études École Sabbat. Semaine ça, comme nous connaissons, nous allons aborder ensemble le 9e sujet nous, dans le guide là pour trimestre. Héritier des promesses, prisonnier de l'espérance, c'est sujet semaine. Jeudi, on a le pays comme cadeau. Le pays comme cadeau, c'est portion ça que nous allons considérer. Bien avant, on nous prie. Nous bénis, louons, Père des cieux, pour ce faire pour nous, pour encore qu'on te réaliser dans la vie. Merci parce que chaque jour, vous faites plein pour capable éduquer nous, former nous, instruire à travers la parole. Quelle instruction ça que nous apprécions chaque jour, capable d'aider nous pour nous vivre en harmonie avec ceux qui nous entourage nous et vivre en harmonie tout ensemble avec vous. Fais-nous du bien, pardonnez péché nous, rappelez notre puissance dans nos Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je remercie, féliciter, encourager et faut que vous me consentiez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Je vous rappelle, chaque fois que vous étudiez plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec l'entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver, étudier le son École du Sabbat. C'est pourquoi abonner. Nous avons profité de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous avons abordé ensemble le 9e sujet nous pour trimestre. Héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. Et verset nous pour nous mémoriser, c'est Zacharie chapitre 9, le verset 12. Retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. C'est verset ça, moi, ensemble avec vous. Durant ce maintenant, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Je dois considérer ensemble le pays comme cadeau. C'est thème pour journée. Nous allons lire plusieurs textes là. Nous allons regarder qui relation spéciale qui était gagnée entre Dieu, Israël et Canaan, qui c'est terre bon Dieu te promet la baille avec nation ça ou bien avec moun ça yo. On a regardé ensemble premier texte. Nous allons aller majorité texte c'est dans l'Ancien Testament. Tout texte que nous allons lire là dans la série ça, yo tout c'est dans l'Ancien Testament. Nous allons aller dans Exode chapitre 3. N'a pris premier texte qui c'est verset 8. Exode chapitre 3 verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Nous allons poursuivre avec Lévitique chapitre 20. Nous allons lire ensemble le verset 22. Lévitique chapitre 20, le verset 22. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et je vous les mets, et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Nous poursuivons encore dans Lévitique chapitre 25, et fois ça, nous allons lire ensemble verset 23. Lévitique chapitre 25, le verset 23. On nous lit parole ça. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Nous allons aller encore dans Nombre, chapitre 13. Nous appelons ensemble le verset 27. Nombre, chapitre 13, le verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Deutéronome, chapitre 4, verset 1er, verset 25 et 26. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne.
Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez et si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui un témoin contre le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Et dernier texte que nous allons lire dans la série ça, avant dernier texte, c'est Deutéronome, chapitre 6. Nous allons lire ensemble le verset 3 avant que nous lisions le dernier texte qui c'est Somme 24, verset 1er. Deutéronome, chapitre 6, le verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Nous allons aller pour le dernier texte dans la série ça, qui c'est Somme, chapitre 24, le verset 1er, son texte qui est bien connu, qui dit « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qu'il habite. » Et ceux qu'il habite. Et sur le plan le plus basique, un pays li bay identité physique à une nation. Un pays, ou bien une nation, ou bien un territoire, li détermine également comment moun sa yo vive et qui ça yo fait. Par exemple, les esclaves étaient déracinés. Il n'y a pas de côté pour y aller. En parlant des Israélites, parce qu'ils étaient esclaves dans le pays l'Égypte. Ils sont sortis en esclavage, c'est vrai, mais il n'y a pas de grand territoire qui était propre avec eux-mêmes. Leurs esclaves, généralement, ça veut dire ou privé de liberté. Ils ne sont pas considérés comme étant un monde, ils sont considérés comme étant un objet. C'est ça qui fait leur travail, ou pas jouir, fuir travail, c'est un autre monde qui joue. Parce qu'ils sont considérés comme étant un objet ou un travail pour un supérieur. Eh bien, posséder une terre veut dire que le peuple a une liberté. Et identité d'un peuple n'est pas qu'à séparer des pays côté lié. Parce que pour un peuple, il faut qu'on ait un territoire. Eh bien, entre Dieu, Israël et Canaan, tu as une relation à part, une relation spéciale. Israël te recevoir pays, bon Dieu te balier comme étant un don. Mais par tant que yon bagay qu'elle te mérité ou bien de travail pour lui te douel ça non. Peuple là était capable de posséder pays tant qu'il était dans relation ensemble avec bon Dieu. Et quand il respectait alliance qu'elle te fait ensemble avec bon Dieu. En d'autres termes, il n'est pas capable de gagner un pays et bénédiction d'un pays sans la bénédiction de Dieu. En même temps, c'est vrai que à travers le pays, Israël permet de nous mieux comprendre Dieu. Vous comprenez ça à travers le pays, Israël est capable de mieux comprendre Dieu et nous-mêmes tout également. À travers ça, bon Dieu fait pour Israël, nous pouvons comprendre bon Dieu davantage. Mais le fait de vivre dans un pays, ça, c'est de constamment rappeler peuple ça qui est bon Dieu fidèle, l'indigne de confiance et les garder promesses. Ni pays ni Israël pas exister sans l'initiative de Dieu qui était là comme étant source et fondement de l'existence. Quand Israël était en Égypte, le Nil et le système d'irrigation associés à leur dur labeur
donnait aux récoltes ce dont elle avait besoin pour subsister. Il a dit, là où était en Égypte, il était une Nil, fleuve ça, qui était jeune de l'eau pour être capable de faire travail. Mais c'est différent pour Canaan. Il dépend de la pluie pour être capable de faire récolte. Et c'est le bon Dieu qui va contrôler le temps et pour la pluie à tomber. C'est-à-dire, son peuple qui était complètement dépend de bon Dieu. Pays a même été rappelé Israël qu'elle dépend complètement de bon Dieu. Parce que même pour faire récolte, c'est bon Dieu qui pouvait mettre la pluie tomber parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour faire. Il n'y a pas un canal qui mène de l'eau qui peut être sorti dans une rivière ou bien sorti en côté, il n'y a pas une source de l'eau qui a permis de jouer de l'eau pour faire jardin. C'est-à-dire c'est bon Dieu même qui a voué la pluie dans le temps nécessaire pour que le peuple soit capable de faire tout genre de bagages. Même si Israël te recevoir pays comme étant un don de bon Dieu, Dieu était véritable propriétaire là. Et en tant que véritable propriétaire de toute la terre, d'après Somme 24, verset 1er, bon Dieu a un droit pour le bail Israël, pays ou bien prendre le nom Israël. Il a fait une bail et puis le reprendre. Parce que c'est lui-même qui est propriétaire là. Eh bien, si bon Dieu c'est propriétaire pays, Israël était par extension, ou bien tout le monde qui a vu sur la terre, nous avons conçu comme des étrangers, comme des résidents temporaires. Ou comme on dirait aujourd'hui, nous sommes tous des invités à long terme de Dieu sur son pays ou bien sur sa terre. C'est-à-dire, nous avons comprendre que tout ça, nous sommes capables de jouer aujourd'hui, tout le temps, c'est pour bon Dieu qui est. Parce que le texte dit à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. C'est-à-dire, la terre, avec tout ça qu'il la donne, c'est pour bon Dieu. D'ailleurs, c'est bon Dieu qui crée. Leur crayon bagaille, c'est pour rouler. Ok, mais bon Dieu a un droit ça sur la création parce que c'est lui-même qui créateur, c'est lui-même qui mène toute bagaille à l'existence. Maintenant, nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, verset 11, et puis Hébreux chapitre 11, verset 9 à 13. Que signifie pour vous personnellement vivre en étranger et en résident temporaire, attendant la ville dont l'architecte et le maçon n'est que Dieu lui-même? 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. L'autre texte, c'est Hébreux chapitre 11, n'appli dans verset 9, pour nous arriver, n'appli dans verset 11 plutôt, pour nous, verset 9 pour nous arriver dans verset 13. Hébreux chapitre 11, verset 9 à 13. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut ainsi capable d'avoir une postérité, parce qu'elle croit à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi qu'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Mais qui ça le texte a montré? Les montrer espérance chrétienne. Qui ça nous gagne comme espérance? Pendant que je dis, nous sommes avec vous, nous pour aller à l'école, nous pour aller à l'université, nous pour aller travailler, nous fait de grandes études, nous construit des maisons, nous construit des entreprises, nous fait un pile bagaille et
mais nous gagnons encore une autre espérance qui allait au-delà de ça qui nous avec aujourd'hui à vivre, au-delà de ça qui nous a construit. C'est-à-dire, bon Dieu promet nous quelque chose de meilleur par rapport avec ça qui nous vit aujourd'hui. Quel que soit exploit que l'homme est capable de faire. D'ailleurs, Dieu doté nous des capacités ça même, et bien pour nous capables de faire des choses extraordinaires, et bien malgré tout ça, nous avons vivre merveille que les hommes ont fait. Je dis, allez nous aller dans grande ville, nous avons des choses extraordinaires que les hommes ont réalisées, mais bon Dieu vous mettre nous encore quelque chose de meilleur. Ça va vous dire ensemble avec vous pour nous pas travailler, pour nous réaliser les rêves que nous gagnons ici-bas, mais pendant que nous travaillons, nous avons réalisé tout exploit que nous sommes capables ici-bas, mais Dieu permet nous quelque chose de meilleur par rapport avec tout ça que nous sommes capables de vivre aujourd'hui. Non seulement un monde sans péché, mais côté que nous ensemble avec vous, nous pourrons vivre et bien un bonheur sans fin. Et bien l'important à partir de aujourd'hui pour que nous ensemble avec vous, nous construisons une relation ensemble avec bon Dieu pour que nous ne bien pas et bien dans le royaume. Le pays comme cadeau, c'est pour ça que nous avons considéré aujourd'hui. Avant d'aller, on nous prie. Merci Père Déché pour révélation parole. Aidez-nous pour que des jours, nous soyons capables de comprendre davantage parole et prendre position pour nous capables de soumettre ensemble avec lui. Nous pas qui méritons dans Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.